bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler des minéraux et plus particulièrement nous allons étudier un petit peu l'œil de tigre et puis ses dérivés. Donc l'œil de tigre, on trouve aussi l'œil de faucon, l'œil de taureau, l'œil de fer. Donc tout ça ce sont des pierres qui viennent de la même famille. Simplement selon les couches de sédiments dans lesquelles on va trouver le minéraux, on va obtenir des teintes différentes. Voilà, donc à commencer par l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre va être jaune avec un jaune brun. Voilà, on a différentes nuances et la particularité de cette pierre, c'est cette brillance et ces reflets avec des couches, des strates un petit peu. Voilà. Après, on a l'œil de faucon. Lui, il va être plus dans les teintes bleues. Et alors, moi, j'adore l'œil de faucon avec ses reflets un peu magiques. Est-ce que la caméra va bien vouloir nous les montrer? Voilà, vous voyez un petit peu. C'est pas très net encore. Est-ce que ça va mieux marcher avec son petit copain? C'est pas évident ce zoom et ces reflets. Voilà, là on voit mieux. Voilà. Donc vous voyez avec ce reflet magique de ces petites lignes bleues là qui bougent, qui se déplacent le long de la pierre. Voilà, moi j'adore ça. Donc ça c'est l'œil de faucon. Et on l'a en bleu quand il est pur. Alors attention, quelquefois, moi j'en ai pas, mais j'ai vu sur certains sites internet qu'on pouvait trouver la pierre vraiment très très bleue. Ça c'est de la pierre teintée, elle n'est pas naturelle du tout. À l'état naturel, voilà, c'est plutôt des reflets bleus sur une base un petit peu brune, noire. Voilà. C'est une couche de sédiment qui a chauffé bien davantage que l'œil de tigre, donc on obtient des teintes très foncées. Voilà. Donc, comme ça provient de la même pierre, selon les strates, quelquefois on peut avoir un mélange des deux, et donc on obtient un mélange avec des rayures jaunes à bleu. Voilà. Des fois vous avez un mixte, alors généralement ça s'appelle aussi de l'œil de faucon. Donc on va dire que ça va être différentes qualités, que cette-ci est moins pure, mais clairement c'est un mélange des deux entre l'œil de tigre et l'œil de faucon. Voilà. Après, au niveau, selon la température à laquelle la couche a été exposée, on peut également trouver de l'œil de taureau, qu'on appelle aussi quelquefois de l'œil de bœuf, qui va lui être plutôt dans les teintes rouges. Ah bah pour une fois, elle veut bien zoomer ma caméra. Donc là, on est dans les teintes rouges, ça va être donc l'œil de taureau. Donc toujours pareil avec cet effet d'œil avec la lumière qui se déplace le long de la pierre. Voilà. Donc ça. Et puis, on peut avoir aussi de l'œil de fer. Alors là, l'œil de fer, c'est la même chose, simplement avec des couches d'inclusion de pyrite. Donc on a un petit peu, pas de pyrite, d'hématite. Voilà, des couches gris foncé, brillant à l'intérieur de la pierre. Donc là, ça va donc, voilà, là c'est mieux. Donc là, on va l'appeler, dans ce cas-là, on a dit l'œil de fer. Voilà. Au niveau lithothérapie, toutes ces pierres, ce sont des pierres de protection, la pierre de protection par excellence, sachant que l'œil de tigre, c'est une pierre qui est vraiment très répandue sur la planète, qui est très peu onéreuse. C'est tellement économique que les industriels ne se prennent même pas la peine d'essayer de l'imiter. Donc généralement, vous ne trouvez pas de fausses pierres en œil de tigre. Par contre, vous pouvez trouver des pierres de qualité différente. Donc voilà, c'est surtout sur ça qu'il faut regarder, sur la qualité, la pureté de la pierre, mais je n'ai jamais vu de fausses pierres œil de tigre. Simplement, voilà, je vous disais tout à l'heure, l'œil de faucon qui peut être teinté, donc il y aurait juste ça à se méfier, ce serait trouver des pierres colorisées qui, par les traitements chimiques, perdent de l'intérêt et du pouvoir dans la lithothérapie. Donc, il vaut mieux vraiment miser sur de la pierre naturelle. Donc, je disais au niveau des vertus en lithothérapie, ce sont des pierres de protection. Et après, on va avoir des petites nuances dans la protection selon leur couleur qui vont se rapprocher des chakras. Donc, par exemple, l'œil de tigre qui va plutôt être une pierre jaune.
elle va se relier plus au plexus solaire, la couleur jaune. Donc vous allez avoir, en plus de la protection, c'est un type de protection des énergies négatives environnantes qui va agir comme un bouclier. Elle va renvoyer les attaques vers l'autre personne. Enfin, la personne qui vous a envoyé son énergie négative, ça va faire un barrage, un bouclier de protection et renvoyer vers l'autre les énergies négatives. Et donc la couleur jaune, en plus de ça, va vous apporter de la vitalité, un coup de boost au niveau de l'énergie et plus de créativité. Voilà. Après, au niveau de l'œil de faucon, on va être dans la couleur bleue. Donc la couleur bleu foncé, donc plutôt au niveau du chakra du troisième œil. Donc troisième œil, ça va être plus ouverture d'esprit, ouverture vers les autres et puis aussi faciliter la méditation. Comment je veux dire, et puis vous aider à vous connecter aux énergies de l'invisible, donc toujours en vous protégeant des énergies négatives. Voilà, donc ça peut être une pierre qui peut vous accompagner très bien dans vos méditations. Et l'œil de taureau, lui, c'est une pierre que j'aime beaucoup porter aussi. En plus de la protection, elle va... donc là, on va être lié au premier chakra, au premier chakra, le chakra qui va ça va être de l'ancrage. Voilà, donc ça va renforcer l'ancrage, la sécurité et puis vous apporter force et courage dans tout ce que vous entreprenez. Donc ça peut être aussi une très belle pierre qui peut vous accompagner au quotidien. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur ces différentes pierres, œil de tigre, œil de faucon et œil de taureau aujourd'hui. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.